Alors dans la vidéo précédente, on a parlé de programmation orientée objet, on a vu ce qu'est une classe, comment créer une classe avec des variables, un constructeur, des fonctions, comment instancier une classe et avoir éventuellement des paramètres lors de l'initialisation, et comment accéder aux différentes propriétés de la classe ou aux fonctions de façon à interagir avec tout ça. Comme je vous l'avais dit, je vais vous proposer une seconde vidéo sur le sujet. Alors vous n'allez pas apprendre beaucoup de nouvelles choses, mais c'est juste pour approfondir un petit peu, pratiquer un peu plus, avoir d'autres exemples, parce que comme c'est super important, voilà, je vous propose une deuxième vidéo sur le sujet. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo que j'avais faite pour la chaîne YouTube, donc la qualité sera différente, le micro sera différent, le logiciel sera différent, mais ce qui compte donc ça va être vraiment le code que je vais vous présenter, qui lui est intemporel, et qui va vous permettre de creuser un petit peu plus sur le sujet de la programmation orientée objet, et bien comprendre comment ça marche. Je vous laisse avec cette vidéo, et nous on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo une fois que vous aurez suivi tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de programmation orientée objet avec C++. C'est une vidéo que je réalise suite à la demande de plusieurs personnes qui ont des soucis à bien comprendre le concept de la programmation orientée objet et la mise en place de la POO en C++. Donc je vais prendre un exemple assez simple à comprendre et on va travailler autour de cet exemple pour bien se représenter comment tout ça fonctionne. Alors la programmation orientée objet, on l'abrège en POO, programmation orientée objet, ou OOP en anglais, Oriented Object Programming. L'idée, c'est de définir des classes. Donc il va y avoir pas mal de vocabulaire, hein. Donc l'idée, c'est de définir des classes, et donc une classe déjà, premier mot de vocabulaire à retenir, une classe va vous permettre de définir un objet. Donc définir des classes qui elles-mêmes permettent de créer des objets. Un objet, c'est une instance de la classe. Et déjà, donc je vais récapituler tout ça pour perdre personne. La programmation objet, c'est définir des classes. Une classe permet de créer un objet, et un objet, c'est une instance de classe. Donc en gros, la classe, ça va contenir des informations comme par exemple des attributs et des méthodes. Alors les attributs, on va prendre un exemple d'une télévision. On va prendre un exemple d'une télévision. Une télévision, ça a quoi? Au niveau de ses attributs, ça peut avoir une couleur, une marque, le volume par exemple, le volume de la télévision. Ça peut avoir une chaîne. Quelle est la chaîne actuellement mise sur la télé? Donc voilà, ça, ce sont des exemples d'attributs. Ce qu'on appelle un attribut, ce sont les caractéristiques de votre objet. Et on a également les méthodes. Alors les méthodes, c'est l'autre mot pour appeler ça, c'est une fonction. Les méthodes, ça va permettre, par exemple, de modifier les caractéristiques, modifier les attributs. En anglais, on va dire setColor. On peut dire getColor. Donc set, c'est pour définir, get, c'est pour récupérer. On peut avoir par exemple change channel. Et entre parenthèses, on passerait un int qui serait le numéro de la chaîne. On peut avoir par exemple j'écris en français ce coup-ci, définir volume. Entre parenthèses, on pourrait avoir un int qui serait le volume et qui serait un nombre compris entre 0 et 100 pour un nombre compris entre 0% et 100%. Donc ça, ce sont des méthodes. Les méthodes vont permettre de modifier votre objet. Donc on reprend depuis le début. Une classe, ça a des attributs et des méthodes. Les attributs, ça va être un peu les caractéristiques de l'objet. Si on prend l'exemple de la télévision, donc notre objet c'est la télévision, elle peut avoir une couleur, une marque, un volume, une chaîne, et puis tout un tas d'autres caractéristiques. Et les méthodes,
En gros, ça va être des fonctions qui vont vous permettre de modifier tout ça, de modifier tous vos attributs, et c'est également quelque chose qui va vous permettre de définir le comportement de votre classe. Comment votre classe doit se comporter. Une voiture, elle peut accélérer, freiner. Ben, vous auriez dans ce cas-là des méthodes accélérer, freiner. Dans un jeu vidéo, un personnage, il peut attaquer, ramasser un objet, se soigner. Ben, ça, c'est le comportement que peut avoir votre objet. Donc les méthodes, ça va permettre de modifier les attributs, mais également de définir le comportement de votre objet. Donc un objet, c'est une instance de la classe. Ça veut dire quoi? En gros, la classe, vous allez définir toutes les caractéristiques de votre objet, et l'objet, vous allez pouvoir l'instancier à partir de la classe, c'est-à-dire créer un objet basé sur votre classe, donc votre objet aura les caractéristiques de la classe, et vous avez la possibilité d'instancier plusieurs fois des objets issus d'une même classe. Je peux très bien instancier 2, 3, 4 télévisions si je le souhaite. Des objets peuvent être identiques, avoir la même marque, la même couleur, le même volume, mais au niveau de l'ordinateur, au niveau de la mémoire de l'ordinateur, des objets sont stockés dans des emplacements différents de la mémoire. Donc au final, chaque objet est unique parce que chaque objet est stocké ailleurs dans la mémoire de l'ordinateur. Bon, je vais vraiment essayer d'expliquer du mieux que je peux la programmation orientée objet, et pour cela je vais me répéter 50 fois s'il le faut, mais au moins le concept sera bien compris par tout le monde. Donc je vais encore une fois répéter ce que je viens de dire, mais cette fois-ci je vais faire des schémas, en tout cas si j'arrive à vous proposer quelque chose d'assez représentatif. Alors imaginons que ça ce soit une classe. Donc je vais agrandir un peu le texte. Imaginons que ça ce soit une classe, la classe télévision. Alors je vais vraiment essayer de, comment dire, je vais essayer d'abréger. On va dire que l'une télé ça a juste un volume. Donc ça va être ma caractéristique. Et on va dire qu'elle a juste une fonction qui serait set volume. Voilà. Alors à savoir que une classe, ça a également un constructeur, et un constructeur, c'est ce qui va permettre donc d'instancier la classe, de créer un objet, mais ça va permettre de définir en gros les valeurs par défaut de vos différentes caractéristiques. Vous pouvez très bien dire que lorsque vous créez une télé, en C++, hein, bien évidemment, lorsque vous créez une télé, elle a un volume de 50 par exemple. Voilà, donc le constructeur, ça va vous permettre de définir les valeurs par défaut. Cette classe, vous pouvez créer des instances, on peut créer plusieurs instances si on le souhaite. Du coup, on va se retrouver avec plusieurs objets. On va avoir la télé 1, la télé 2, la télé 3. Donc ici, c'est la télé 1, là, c'est la télé numéro 2, et là, ça va être la télé numéro 3. Donc en gros, ça s'articule de cette façon. Et le principe de la programmation orientée objet, bien évidemment, c'est de créer plusieurs classes. Vous allez organiser, architecturer votre code sous forme de classes, comme ça. Et le principe, c'est de faire travailler les classes entre elles. Que chaque classe puisse échanger et discuter avec les autres classes. Si on a par exemple une classe ennemi et une classe héros, le héros peut attaquer, et l'ennemi il va avoir une fonction par exemple subir des dégâts, et lorsque le héros attaque l'ennemi, donc vous appelez la fonction attaquer du héros, qui va déclencher la fonction subir dégâts de l'ennemi. Le principe c'est voilà, c'est pas que de créer des classes, c'est de les faire interagir entre elles. Donc c'est vraiment important de comprendre tout le vocabulaire qu'on a utilisé. Classe, donc c'est la définition de la classe. L'objet, c'est une instance d'une classe. On appelle les attributs et les méthodes les caractéristiques de votre classe. L'instanciation, donc c'est créer un objet à partir d'une classe. Et on a un autre concept qui s'appelle l'encapsulation. L'encapsulation, qui est en gros le mot qui désigne le fait qu'une classe contient des caractéristiques et des méthodes.
De façon générale, les caractéristiques sont privées, donc private en anglais. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les voir. En gros, imaginez que la classe ici, elle est... comment dire? Imaginez qu'elle est encapsulée, hein, c'est le terme en fait. Elle est encapsulée, et donc ça veut dire que, en fait, vous ne voyez pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont masquées. C'est pas masqué pour les cacher, c'est tout simplement les masquer parce que c'est pas censé vous intéresser. Une classe, elle est faite pour fonctionner elle-même, elle est faite pour fonctionner telle qu'elle. Et puis tout le code qui se trouve là-dedans, ça marche, ça a des fonctionnalités. Donc on encapsule, on masque les champs qui ne sont pas nécessaires de connaître. En revanche, on va avoir des méthodes publiques. En anglais, le mot-clé c'est public. Et les méthodes publiques sont évidemment donc publiques et donc visibles. Et pourquoi est-ce que le volume ici est masqué? Eh bien parce que vous n'avez pas le droit de le modifier directement. Si vous donnez la possibilité à l'utilisateur de modifier directement le volume, il peut marquer n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Donc le volume est privé, et la fonction setVolume, qui elle est chargée de modifier la valeur de volume, elle est publique. Et du coup, le développeur va pouvoir appeler cette fonction, qui elle va se charger de modifier le volume, et si cette fonction vous en faites n'importe quoi et que vous lui passez un petit peu n'importe quoi en paramètres, eh bien elle est suffisamment intelligente pour savoir que ce que vous faites c'est pas bien, et du coup elle ne va pas modifier le volume. Donc ça c'est le principe de l'encapsulation. Vous ne voyez pas tout ce qu'il y a dans une classe, et puis vous avez accès simplement à tout ce qui est public, de façon à utiliser la classe comme elle doit être utilisée. Bon, reprenons l'exemple de notre télévision, et on va s'amuser à créer une classe télévision. Alors en C++, on a le fichier .h, alors qui s'appellera par exemple télévision.h. Et ce fichier .h, c'est le fichier d'entête, il va contenir les différentes définitions, les différents prototypes de votre classe. Alors en C++, le prototype, ça va être la liste des méthodes, ce qui va nous permettre de, lorsqu'on va compiler le programme, ça va permettre au compilateur de savoir que telle ou telle méthode existe, et du coup, dans votre programme principal, quand vous allez appeler ces méthodes, vous n'aurez pas d'erreur de la part du compilateur, parce qu'il saura que ces méthodes existent grâce, par exemple, à votre fichier d'entête. Donc on va créer une classe télévision, et en C++, on utilise le mot-clé classe, ici, classe, et je mets télévision. On ouvre les accolades, on referme les accolades, et on ajoute le petit point virgule à la fin. Alors je vais juste faire view, syntaxe, C++, voilà, au moins on aura quelques mots-clés colorés. Donc voilà comment est-ce qu'on définit une classe en C++. Ici, le nom, c'est moi qui le choisis, hein. C'est moi qui choisis télévision. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en C++, vous avez des types de variables, booléen, string, int, float. Et bien lorsque vous créez une classe, votre classe devient en quelque sorte un type. Un type enfin c'est pas un type de variable, mais c'est la même chose. Du coup, lorsque vous allez créer une instance de la classe, au lieu de faire int télé ou float télé, vous allez créer quelque chose qui s'appellera télévision, et ensuite vous mettrez le nom, par exemple, télé. Et ça veut dire que télé sera de type télévision. Télévision étant notre classe ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour une télé? On va par exemple avoir int chaîne, qui est donc la chaîne. Quelle est la chaîne actuellement définie sur notre télé? Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Principe d'encapsulation, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas nécessaire de montrer à l'utilisateur final, on ne lui montre pas, tout simplement. Donc on peut par exemple écrire private, deux points, et puis là tout ce qui sera en dessous du private sera privé, donc pas accessible. On va avoir par exemple un booléen est allumé. Est-ce que la télé est allumée? Oui, non. On va avoir par exemple string marque qui sera la marque de la télé. On va avoir int volume qui bien évidemment correspond au volume de la télé, et disons que ça suffira. Voilà, c'est vraiment un tutoriel, c'est juste pour l'exemple, je vais me contenter de ces 4 caractéristiques. Bon, voilà, ça c'est mes données privées.
Je vais maintenant créer quelque chose de public parce que j'ai besoin de pouvoir accéder quand même à toutes ces informations-là. Donc on peut par exemple créer une fonction void, c'est-à-dire qui ne renvoie rien, allumée. Donc ça va permettre d'allumer la télé. Bon, bah si on a ça, on peut créer la fonction éteindre, qui permettra qu'est-ce que j'ai fait? Éteindre. Voilà, qui permettra d'éteindre la télé. Donc en gros, ça va passer ce booléen à true, et ça va passer ce booléen à false. On peut avoir une fonction, par exemple, set volume, qui elle prendra un int qui sera le volume souhaité. Donc quand on appellera set volume et qu'on passera 10, bah, ça voudra dire qu'on voudra modifier le volume et le mettre à 10%. On pourra avoir par exemple changer de chaîne, et là pareil ça prendra un int qui sera la chaîne souhaitée. Donc voilà, ça c'est un exemple. On a quelques méthodes ici, publiques, qui permettent de pouvoir modifier tout ça. Et bon là en général on fait des getters et des setters. Les getters pour récupérer et les setters pour définir. Si on veut faire un getter sur le volume, il faudrait faire un truc du style void get volume, qui tout simplement qui se chargera de nous retourner le volume. Donc en gros, ça peut permettre de récupérer l'information ici, qui est stockée là, parce que j'y ai pas accès, comme ça en privé. Je peux faire un getter si j'ai besoin de connaître cette information-là. Vous pouvez faire un getter pour la chaîne, est-ce que c'est allumé? Voilà, vous pouvez faire des getters un petit peu partout. Bon, on peut mettre des commentaires, hein, ça c'est les attributs. Ça c'est les méthodes. Et on a évidemment besoin d'un constructeur. Le constructeur, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir instancier notre classe télévision. Et donc, le constructeur en C++ a toujours le nom de la classe. Si la classe s'appelle télévision, le constructeur s'appelle télévision. Et là-dedans, vous pouvez définir les choses qui sont obligatoires. Par exemple, si je fais string marque, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on va appeler le constructeur, donc utiliser le constructeur pour créer une instance, donc pour créer un objet, on devra également passer la marque au constructeur, histoire que par défaut la télé ait forcément une marque. Donc voilà, j'ai créé mon constructeur qui va permettre de construire cette télévision. Bon, ben c'est tout pour le fichier d'entête, hein. Je vais rester sur quelque chose de très simple, on a juste défini les différentes caractéristiques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour implémenter les fonctions en C++? Parce qu'il faut bien les implémenter ces fonctions, là c'est juste les prototypes, ça sert à rien tel quel. Je vais faire CTRL-N pour créer un nouvel onglet, je vais faire View syntaxe C++, comme ça on aura la coloration. Et on va commencer par inclure notre fichier d'entête. Donc là, imaginez qu'on est dans le fichier télévision.cpp. Donc imaginez qu'on est là-dedans, et tout à l'heure on était dans le fichier télévision.h, qui est le fichier d'entête. La première chose à faire lorsqu'on est dans le fichier C++, c'est un dièse include de votre fichier .h, ce qui va en gros récupérer tout ça et le mettre ici, ce qui nous permet d'avoir accès donc à tout ce qu'il y a dans le fichier header, et donc on connaît l'ensemble des fonctions. Et maintenant on va pouvoir définir ces fonctions. Je vais commencer par définir le constructeur. Donc ce que je veux, c'est accéder à ma classe télévision. Donc j'écris télévision. 2 points, 2 points, ce qui me permet d'accéder à une méthode. Je veux accéder à la méthode télévision, qui est en fait le constructeur. Donc en gros, je fais classe 2 points méthode. Donc en gros, ça fait télévision, télévision, parce que notre constructeur a le nom de la classe. Ensuite, entre parenthèses, on a dit quoi? On a dit qu'on doit passer la marque. Bon, ben alors on va faire string marque, ce qui nous permet de passer la marque en paramètres. Et ensuite, je mets les accolades pour pouvoir définir le contenu de mon constructeur ici. Je vais dire this flèche marque est égal à marque.
Donc this, ça fait référence à cette instance de notre classe. Donc ça correspond à la classe qu'on est en train de créer. Flèche permet d'accéder à quelque chose contenu dans notre classe. Et marque, c'est la chose à laquelle on souhaite accéder. Le constructeur permet de définir des valeurs par défaut. Si vous regardez, donc this correspond à notre classe, flèche marque correspond à notre propriété ici. Alors j'ai dit qu'on n'avait pas le droit d'accéder à tout ce qui est privé. Alors attention, je vais juste rectifier ce que j'ai dit pour que ce soit bien clair. La classe elle-même, donc la classe télévision, a le droit d'accéder à ses propriétés privées. La classe a le droit d'accéder à ce qui est privé, mais ce qui est défini dans elle-même. Si je crée une autre classe, par exemple meuble télé, qui est carrément une autre classe, si cette autre classe contient des données privées, ma classe télévision n'a aucun droit de regard, aucun accès à tout ce qui est privé dans une autre classe. Seule la classe actuelle peut accéder à ses propres propriétés privées. Toutes les autres classes n'y ont pas accès. Donc toutes les autres classes qui souhaiteraient interagir avec télévision devraient le faire en utilisant uniquement ce qui est public. Donc this correspond à la télé, flèche marque permet d'accéder à marque, et on dit que ça c'est égal à marque. Alors attention, vous verrez tout le temps ça sur le net ou dans les tutoriels, on a l'impression qu'on dit que marque est égal à marque. D'un côté c'est vrai, mais en même temps c'est faux. This flèche marque, ça correspond à ça, est égal à marque, ici marque correspond aux paramètres que l'on passe dans notre fonction. Donc je dis que cette valeur-là est égale à notre paramètre. Bon, ben on peut définir d'autres choses, hein. On peut définir d'autres choses par défaut. Moi, si je veux que la télé soit éteinte lorsqu'on la reçoit, eh bien je peux dire que est allumé. Donc this flèche est allumée est égal à false. Par défaut, c'est égal à false. Lorsque vous créez une télé, par défaut, elle est éteinte. Bon voilà pour mon constructeur. Je vais juste laisser ça quelque chose de très simple, mais on passe des données par défaut. Et pour le coup, seule la marque peut être définie par l'utilisateur au moment de l'instanciation, puisque c'est le seul paramètre qu'on a passé ici entre parenthèses. Bon, ben on doit implémenter toutes les fonctions. Là, toutes les fonctions sont ici. On va commencer par allumer. Donc void allumé, ici je vais la définir. Void allumé, parenthèse, parenthèse, accolade, accolade. Et ça va juste dire que this flèche est allumée est égal à true, donc est égal à vrai. On a void allumé, on va avoir éteindre. Hop, je définis éteindre, qui est la fonction qui permet d'éteindre la télé. Petite pause, c'est le moi du futur qui vous parle. En faisant le montage de la vidéo, j'ai évidemment vu que j'ai fait une petite boulette. Ici, vous voyez que j'écris télévision, télévision, pour dire que je veux décrire cette fonction qui est le constructeur de télévision. Donc ça, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Le sert à indiquer que c'est une classe, que c'est un membre de la classe. Et en dessous, j'ai évidemment oublié de mettre le télévision . Vous devez absolument spécifier télévision lorsque vous implémentez les fonctions de votre classe. Donc dans cet exemple, ça donnerait void télévision allumé, void télévision éteindre. Donc on met le deux points devant chaque méthode pour indiquer que ce sont les membres de la classe que nous sommes en train d'implémenter. Alors évidemment, dans la suite de la classe que vous allez implémenter tout de suite en reprenant la vidéo, il faudra faire la même chose, mettre télévision devant chaque méthode que vous allez implémenter. C'est tout pour ce petit aparté, je vous laisse reprendre la vidéo. Ensuite, on va implémenter set volume. Donc void set volume, this flèche volume est égal à vol. Donc ça, c'est la fonction qui permet de définir le volume. Je vous laisse implémenter le reste, mettez en pause la vidéo, implémentez-le, parce que vous devriez comprendre un petit peu le principe maintenant. Je vous donne la correction immédiatement. Changer de chaîne, et donc ça va faire this chaîne
est égal à C, puisque notre paramètre c'est C, et getVolume, bon ben là pour le coup, on peut faire, alors pour le coup je me suis trompé, getVolume ça renvoie le volume, qui est un int, donc notre fonction ne renvoie pas void, mais ça renvoie un int. Donc getVolume retourne un int, et ça fait un return de this flèche volume. Donc voilà, on a implémenté nos différentes méthodes. Quoi dire d'autre? Bah là c'est tout, hein, on a créé notre classe. On a créé notre classe avec l'implémentation des méthodes. Bon, maintenant prenons un exemple, puisque la classe en général, quand on la crée, c'est pour l'utiliser, c'est pas pour faire joli. Donc prenons un exemple, on est par exemple dans le fichier main.cpp. Imaginons qu'on soit dans le fichier main.cpp, alors je vais me mettre en syntaxe C++. Donc ça c'est votre programme principal dans lequel vous avez créé un logiciel qui permet de gérer vous êtes un magasin de télévision, vous avez créé un logiciel qui permet de gérer votre stock. Bon ben là vous allez être dans votre fichier principal et vous allez utiliser la classe télévision. Bon, bien sûr, il faudra inclure dans ce fichier main votre classe télévision, hein, pour pouvoir travailler avec. On prend vraiment l'exemple où vous êtes sous Visual Studio, que vous avez votre projet avec vos différents fichiers, hein, bien évidemment. La classe télévision est dans le même projet que le fichier main. On veut créer maintenant une télé. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va juste écrire télévision. En gros, quand on crée une variable, on fait int toto, c'est ma variable toto. On peut dire float tutu, c'est ma variable tutu. Bon, ben pour créer une télévision, c'est pareil. Au lieu de mettre int ou float, je mets directement télévision, qui est le type de ma classe, enfin qui est le nom de ma classe et qui du coup est un type. Et du coup, ma télé, si je veux l'appeler TV1, ben je l'appelle TV1. Et là, je fais point virgule et ça crée l'objet. Sauf que notre classe, si on regarde son constructeur, elle attend le paramètre marque. Bon, bah alors je vais y passer la marque. Je vais passer entre parenthèses Samsung par exemple. Et là, j'ai créé ma télé numéro 1 qui est de marque Samsung. Voilà comment créer un objet, donc une instance de la classe. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, votre objet, vous y avez accès. Partout dans votre programme, vous y avez accès. On peut faire tv1 pour accéder à l'objet tv1, point pour pouvoir appeler une fonction, et puis je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, on va regarder. Hein. On peut faire allumer par exemple, on va allumer la télé. Voilà, on peut faire, qu'est-ce qu'on a d'autre? tv1.set volume, voilà, on va modifier le volume, on va mettre 80%, et puis voilà comment vous pouvez accéder à comment vous pouvez créer une instance de votre classe et comment vous pouvez utiliser les différentes méthodes sur votre instance. Alors une particularité de C++, c'est qu'évidemment on peut également utiliser les pointeurs. On peut utiliser les pointeurs qui vont nous permettre d'avoir accès pas directement à un objet, mais plutôt à un emplacement mémoire dans lequel on aurait un objet par exemple. Donc si je veux créer une télévision TV2 mais qui est un pointeur, je fais petite étoile TV2. Donc ça, c'est un pointeur vers cet objet-là. Alors lorsqu'on utilise un pointeur, c'est légèrement différent. On va dire que c'est égal à new. On va utiliser le mot-clé new pour créer une nouvelle instance. Une nouvelle instance de télévision, qui sera une Philips ce coup-ci. Donc voilà comment créer une instance de classe d'une façon différente. Là vous avez la façon classique, là vous avez la façon avec les pointeurs. Je précise ces deux façons différentes, puisque dans mon cours sur la SFML, donc la création du jeu avec la SFML, lorsqu'on utilise la SFML, on est emmené à utiliser de temps en temps des pointeurs. On est emmené d'utiliser de temps en temps cette notation-là ou cette notation-là. Donc je vais vous montrer les deux façons de procéder. Comme ça, vous ne serez pas perturbé si jamais vous rencontrez ce type de notation. Donc voilà la notation pointeur. Alors maintenant, si je veux définir le volume pour la télé numéro 2, comment est-ce que je peux faire? C'est un pointeur, donc on n'écrit pas comme ça.
on fait TV2, et là on va utiliser flèche. Pour les pointeurs, on utilise la flèche pour dire que l'on souhaite appeler cette fonction-là pour cet objet-là. Donc retenez bien ça, en C++ on peut appeler les fonctions avec un petit point ou avec la petite flèche. Encore une fois, je vous donne les deux notations, comme ça vous ne serez pas perturbé, et en fonction de ce que vous rencontrerez dans les différents programmes sur lesquels vous serez amené à travailler, vous saurez qu'il y a ces deux possibilités. Donc voilà pour l'utilisation d'une classe et pour ce qu'est la programmation orientée objet. On va faire encore une fois un petit récapitulatif. La programmation objet consiste à définir des classes qui permettent donc de créer des objets, ce qui s'appelle donc l'instanciation. Un objet, c'est une instance d'une classe. Une classe a des attributs et des méthodes, ça représente les caractéristiques, le fonctionnement de votre objet. Si on prend l'exemple de la télévision, une télévision, ça peut avoir ce type de caractéristiques et ce type de comportement. Et évidemment, c'est un exemple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Une télé, ça peut avoir plein d'autres caractéristiques. Le principe de l'encapsulation, c'est ne rendre accessible à l'utilisateur que ce qui est nécessaire, tout le reste c'est masqué, puisque la classe elle est censée bien fonctionner elle-même. Et du coup on utilise private et public pour définir ce qui est public, ce qui est privé. Pour créer votre classe, vous allez déjà commencer par le fichier .h, qui contient donc notamment vos prototypes, et puis les zones privées et publiques. N'oubliez pas le constructeur. Vous avez la possibilité de créer un constructeur sans rien du tout, hein, si c'est votre souhait. Et lorsque vous avez terminé le fichier .h, vous pouvez passer au fichier CPP. Là-dedans, vous pensez à inclure votre fichier d'entête. Vous définissez le constructeur qui va se charger d'indiquer les valeurs par défaut de l'objet lorsqu'il est instancié. Au moment où on crée une télévision, eh bien la télévision aura ces informations-là. Vous pouvez implémenter toutes les méthodes, donc tous les comportements, ce que doit faire chaque méthode. Les getters ont un type de retour, donc ça ne sera pas void, mais ça sera, dans le cas du volume, int. Et ensuite, dans votre programme principal, pour créer un objet, c'est le nom de la classe, le nom de l'objet, entre parenthèses l'information attendue par le constructeur, et ensuite vous pouvez accéder aux différentes fonctions. Dans le cas des pointeurs, la notation est à peu près, enfin c'est pas non plus très différent, mais la notation est comme ceci. Comme je vous l'ai dit dans le cours sur la SFML que je propose, vous verrez ces différents types de notation, donc voilà à quoi vous attendre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien éclairé sur ce qu'est la programmation orientée objet, comment ça fonctionne, comment la mettre en pratique, comment ça s'écrit tout simplement en C++. C'était vraiment une vidéo destinée aux débutants qui ont du mal à comprendre le concept, qui malgré tout est simple, hein. Une fois que vous avez compris et que vous avez assimilé toutes ces notions-là, c'est quelque chose qui est simple. C'est une façon d'architecturer votre programme, qui permet donc de séparer votre code dans différentes classes. Grosso modo, chaque classe va avoir un comportement bien précis, bien défini. Dans un jeu vidéo, on va avoir la classe qui va gérer les inputs par exemple. Et elle sera juste là pour gérer les inputs, c'est-à-dire les entrées clavier souris. Vous aurez une classe personnage qui ne gérera que le personnage. Et la classe personnage pourra communiquer avec la classe input pour savoir sur quoi est-ce que le joueur appuie. Est-ce que c'est sur la flèche du haut, flèche du bas? Et en fonction de ça, eh bien vous allez faire marcher votre personnage vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vraiment une façon d'organiser votre code, de mettre en place l'architecture, qui permet de rendre votre code plus facilement maintenable, plus facilement évolutif. Donc au final, voilà, c'est que des bonnes choses, c'est bénéfique pour avoir un code robuste et bien organisé. Jamais il ne faut tout écrire dans un fichier main par exemple. Donc j'espère que ce cours rapide sur l'APO vous aura éclairé, que ça a été suffisamment simple à comprendre. N'hésitez pas à me faire des retours, me donner votre avis sur ça. Et moi je vous souhaite donc bonne continuation dans votre apprentissage de C++.